Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Maître Sylvain Obam du parti ADS. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Maître Sylvain Obam, avocat, mais également homme politique donc du mouvement ADS, Alliance pour la démocratie. Alliance démocratique et Alliance solidaire. démocratique et solidaire. Très bien. Bonjour, maître. Bonjour Karasoli. Eh bien, maintenant, nos téléspectateurs vous connaissent très bien parce que vous êtes venu sur le plateau plusieurs fois, mais pour des raisons différentes. Hein. Aujourd'hui, vous êtes venu donc pour le parti politique dont vous représentez en France, dont vous êtes aussi vice-président et porte-parole, donc le parti ADS. Donc, maître, vous allez nous parler du parti ADS. Pourquoi l'idée de créer ce parti, le parti ADS? Donc, rappelons-le que vous êtes d'origine gabonaise. Hein. Oui. Merci Karasoli. Je suis effectivement Maître Obam, vice-président du mouvement Alliance démocratique et solidaire, créé en France. Effectivement, le mouvement politique Alliance démocratique et solidaire a été créé le 9 décembre 2023. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous nous sommes aperçus que notre pays avait besoin d'une refondation, que notre pays avait besoin d'une restauration et qu'en réalité, nous avions vécu pendant longtemps sous le joug de la malgouvernance, de la corruption, de la mal-redistribution des richesses nationales, de la souffrance de nos compatriotes, de la misère, des hôpitaux où il manque de l'eau, de l'électricité. Nous nous sommes aperçus qu'il n'y a que nous pour changer, transformer notre pays et la vie de nos concitoyens. C'est pour ça que nous nous sommes engagés, parce que l'engagement politique est celui qui permet effectivement de transformer les vies de nos concitoyens. C'est dans cet état d'esprit-là que nous nous sommes véritablement engagés en créant le mouvement ADS le 9 décembre 2023. Alors, donc, vous l'avez créé avec un autre avocat qui est le président, qui aurait dû être en duplex avec nous, mais malheureusement, donc, il a des empêchements. Aujourd'hui, donc, quelles sont les vocations donc, de ce mouvement? Alors, la vocation comme tout mouvement politique, l'objectif principal est la conquête du pouvoir pour son exercice. Nous avons créé ce mouvement politique avec plusieurs compatriotes. Nous étions nombreux, le 9 décembre 2023, à Paris, à l'hôtel Ampère, où nous avons créé ce mouvement, avec un objectif simple: faire la politique autrement, exercer la politique autrement pour justement transformer le pays. Donc, la vocation principale d'un mouvement politique, en tout cas, c'est de conquérir le pouvoir pour l'exercer. Pas pour soi, mais justement pour être au service de son peuple, de ses concitoyens. Et nous sommes une jeune génération, nous pensons que nous pouvons impulser une nouvelle dynamique de gouvernance et que pour changer, il faut s'engager. Et c'est pour ça que nous avons créé ce mouvement-là. Ce n'est pas un énième mouvement politique. C'est un mouvement politique autonome, indépendant, qui n'est subventionné par aucune personnalité politique, parce que nous tenons à cette autonomie et à cette indépendance qui est la garantie justement de nos actions en toute liberté. Alors, donc, le Gabon a connu une longue période des Bongo père et Bongo fils. Et le Gabon qui regorge de ressources naturelles, mais les Gabonais vivent mal, vous l'avez régulièrement martelé. Et aujourd'hui, donc, il y a un changement, une nouvelle ère au Gabon. Donc, l'armée a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, donc, on parle d'élections présidentielles au Gabon le 12 avril prochain. Est-ce que déjà, à votre avis, cette élection aura lieu? Oui, bien sûr, elle aura lieu, sauf accident de parcours, tsunami. Vous savez que Libreville est bordée par l'océan, sauf s'il y a un tsunami, mais l'élection aura bel et bien lieu. Le président de la transition
l'a indiqué que la transition prendrait fin le 16 avril 2025, donc après les élections. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signal qui montre qu'il n'y aurait pas d'élection le 12 avril 2025. Donc vous êtes confiant? Nous sommes nous sommes confiants en ce que l'élection se tiendra. Mmh. Maintenant, nous ne savons pas encore qui seront les candidats à cette élection présidentielle, pour savoir quel projet politique on propose aux Gabonais. Alors, donc maintenant, on va parler d'alliance parce que, qui dit parti politique, qui dit élection maintenant dit candidature. Donc vous êtes, en mouvement constitué et donc si ces élections ont eu lieu, donc est-ce que, l'alliance va aller, seule ou bien vous allez vous allier avec d'autres partis politiques pour, ne pas être absent à cette élection présidentielle? Oui, c'est une très bonne question et d'ailleurs tout est dans le mot. Lorsque nous avons créé notre mouvement, le mot alliance n'avait pas été choisi, par hasard, d'accord? Nous sommes là pour constituer des alliances dans des blocs, mais nous avons indiqué que nous nous allierons que si nos partenaires partagent les mêmes valeurs que nous. Nous avons une charte des valeurs et des principes sont des valeurs de probité morale, de gestion rigoureuse de la chose publique Mmh. et justement de l'intérêt national qui devrait primer. Vous savez, Carasoli, nous avons pris l'engagement de servir, en tout cas d'être au service de nos concitoyens, au détriment parfois de notre petit confort. Parce que nous avons considéré que ça n'avait trop duré, notre pays est gorgé de richesses immenses, mais nos populations souffrent drastiquement. C'est une ambivalence. Nous ne pouvons pas continuer à avoir des personnes qui accouchent à même le sol, des personnes qui sont dans des hôpitaux sans électricité et sans eau. C'est inhumain. En réalité, la jeunesse qui est dans la frivolité, alors qu'elle est là pour conduire le développement du pays pour l'avenir. Donc en réalité, il fallait effectivement mettre un terme à ce chaos. Nous étions véritablement dans un chaos et dans une impasse. Donc le coup de libération du 30 août a été bienvenu. Aujourd'hui, nous nous sommes inscrits dans une redéfinition parce que nous voulons rompre avec les mauvaises habitudes qui ont la vie dure et proposer autre chose. Il ne s'agit pas seulement que de proposer. En effet, lorsque on veut diriger un pays, nous avons une tradition chez Alliance démocratique et solidaire, gaullienne sur ce point-là. C'est qu'on dirige un pays avec des principes et des règles. Et le développement économique de notre pays a une triple mission: poser des règles morales pour le bien commun du peuple. Parce que en réalité, nous sommes dans un pays dans lequel depuis longtemps, l'argent est devenu le souverain moderne, où l'argent est la mesure de toutes les valeurs. Or, Monsieur Carasoli, l'argent, ne détermine pas l'intelligence. L'argent ne détermine pas le patriotisme. L'argent ne détermine pas l'honneur. L'argent ne détermine pas la dignité. Donc nous voulons construire un pays qui est basé sur une autre échelle de valeurs, donc de probité morale et de gestion rigoureuse pour proposer à nos compatriotes, justement, un destin à la hauteur des ressources naturelles dont regorge son pays. Oui, alors donc pour la première fois et les Gabonais de la diaspora vont aussi avoir leurs élus et après les élections présidentielles, donc probablement les élections législatives, il y aura, des députés issus de la diaspora. Donc est-ce que Alliance s'est préparée pour cette échéance également? Oui, Alliance se prépare depuis sa création pour cette échéance. Nous sommes nés après le coup de libération. Lorsque nous avons commencé à parler de la création du mouvement, nous ne savions même pas qu'il devait y avoir un coup de libération. Maintenant, nous sommes là, ça fait, depuis cette date que nous travaillons, heu, jour après jour, goutte de sang après goutte de sang, justement pour proposer une alternative à nos compatriotes. Et Alliance démocratique et solidaire sera bien présente à cette élection présidentielle, à venir. Et les élections législatives également?
Oui, OK. les élections législatives également. Alors, effectivement, c'est la première fois, c'est inédit. Nous l'attendions depuis. Nous l'avions, en tant que diaspora gabonaise de France, sollicité à maintes reprises à nos autorités de mettre en place des institutions qui puissent représenter les intérêts de la diaspora au sein des assemblées, au Gabon. Ça fait une dizaine d'années que nous attendions. Nous saluons cette initiative et il n'y a que 2 députés pour la diaspora, mais nous allons, participer à cette compétition parce que, la diaspora est le vivier aussi de la transformation de notre pays. Nous devons changer de mentalité, monsieur Carasoli. C'est-à-dire que le nouveau Gabon ne tombera pas du ciel. Est-ce que, à votre avis, depuis que le nouveau régime est arrivé, il y a un changement au Gabon? Il y a quelque chose qui a changé au Gabon? Oui, à notre avis, il y a un changement. On peut ne pas y adhérer. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la confrontation des idées, hein, c'est la discussion. Mais il faut être honnête pour dire quand même que depuis le départ de l'ancien régime, les Gabonais, malgré toutes les difficultés, hein, il y a toujours des difficultés d'eau, d'énergie, voient quand même une certaine satisfaction. Mais vous avez une fois dans une émission déclaré que dans la nouvelle constitution, le droit à l'eau est inscrit. Oui, tout à fait. Et nous, et le droit à l'eau et à l'énergie est devenu un droit, créant, c'est un droit fondamental, constitutionnalisé. Aujourd'hui, c'est la plus grande difficulté que rencontrent les compatriotes. L'eau, qui est la vie, l'énergie, qui est la lumière. Sans ces 2 matières, nous ne pouvons rien construire. Vous ne pouvez pas opérer quelqu'un dans l'obscurité. Vous ne pouvez pas faire accoucher une maman sans eau. Vous voyez? Donc en réalité, les Gabonais, se plaignent. Il y a un chapelet de récriminations et le premier justement, c'est cette histoire d'eau et d'électricité. Nous avons vu qu'il y a un nouveau ministre de l'Énergie qui avait été nommé et nous avons dit: «Nous verrons le maçon au pied du mur». Qu'il fasse en sorte que les Gabonais aient l'eau et l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais effectivement, au-delà de ces besoins primaires qui nous touchent et pour lesquels nous devons nous engager, il y a des avancées qui sont notables pour les Gabonais. Il ne faut pas non plus que nous tombions dans la démagogie, il faut savoir reconnaître ce qui marche et ce qui ne marche pas et c'est ça notre positionnement. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, nous le disons, nous avons décrié la constitution, nous avons contesté, nous avons fait des propositions, nous avons été entendus. Mmh. Donc c'est pour ça aujourd'hui que malgré tout, mais nous pensons aussi que nous pouvons et nous devons faire mieux parce que les Gabonais méritent mieux. Nous sommes à peine 2 millions d'habitants avec des richesses énormes. Donc en réalité, nous devons créer une solidarité qui est assise sur nos traditions d'égalité devant la loi, d'égalité des chances et des aléas de la vie. Les aléas de la vie. Vous imaginez, c'est ça le sens de la solidarité. Tout le monde peut tomber. Donc nous devons là construire un système de solidarité institutionnalisé qui vienne mettre un terme à la mendicité à laquelle les Gabonais sont soumis. Le service public doit remplir son rôle. Et je l'ai indiqué à l'instant, nous, à Alliance démocratique et solidaire, nous serons toujours du côté de ceux qui ont faim. Nous serons toujours du côté de ceux qui ont du mal à se loger, de ceux qui ont du mal à se soigner, ceux qui ont du mal à instruire leurs enfants. Nous avons des étudiants et stagiaires à l'étranger qui ont des difficultés, qui se font expulser parce que l'État n'assure plus la distribution des bourses. Nous sommes du côté de toutes ces personnes-là qui font la queue chaque matin au distributeur de monnaie pour justement retirer quelques milliers de francs CFA. Nous sommes avec ces Gabonais qui font la queue justement pour puiser de l'eau à la pompe publique à 2 heures du matin. Ce sont là les réalités auxquelles nous sommes confrontés. De ceux-là qui font la queue pour prendre le transport urbain à Libreville, sous le soleil, comme on dit chez nous, à Niangoulé, et qui n'a même pas d'heure, et qui n'a eu même jamais. Donc tous ces éléments-là, nous pensons que notre pays a les moyens de transformer. C'est que dès la naissance d'un Gabonais, avoir justement un pécule pour transformer sa vie. Nous en avons les moyens. On m'a informé aussi qu'au Gabon, les transports publics, surtout à Libreville, il y a
ne sont pas assez développés. Il y a quasiment pas, ce sont les taxis et qui Non, assurent les votre information est parfaite. Nous, le transport urbain, c'est Sogatran, c'est Transurb, c'est un calvaire. C'est, le chemin, de croix. et qu'est-ce qu'Alliance propose dans ce sens? Donc Alliance propose justement sur le plan du transport, justement, de développer l'offre du transport urbain. Parce que ce ne sont pas tous les Gabonais qui ont les moyens de payer un transport privé. Le transport le plus développé chez nous, c'est le transport privé, sont les Oui. taxis. Le président de la transition a mis en place la société Taxigab Mmh. pour les jeunes Gabonais, justement, pour gaboniser ce métier. Mais à côté de cela, ça ne règle pas le problème du coût du transport, qui ne fait qu'augmenter alors que le coût de la vie ne suit pas, alors que le chômage des jeunes est à 35%, alors que, on a de plus en plus de personnes qui, sont licenciées. Donc en réalité, ce que nous proposons en termes de transport, c'est renforcer l'offre qui existe aujourd'hui et surtout créer des couloirs de bus avec des horaires respectés pour que nos mamans fatiguées n'attendent pas sous le soleil, comme sous la pluie, qu'un bus arrive et finalement il n'arrive pas. C'est une souffrance inhumaine. Nos étudiants, nos écoliers qui vont à l'école le matin, le transport urbain doit être un transport de qualité. Or, aujourd'hui, il est négligé parce que ceux qui tiennent le transport privé sont des spéculateurs, c'est du privé. Mais il faut qu'on ait un service public de transport. Et c'est ce que nous proposons, renforcer, créer les conditions de renforcement de cet outil-là et créer des couloirs de bus, des horaires à respecter, avec des transports de qualité aussi. Il Mmh. n'y a pas qu'en Europe ou en Amérique qu'on doit avoir des transports urbains de qualité où les gens sont à l'aise. Nous avons les moyens d'apporter ce, cette aisance-là à nos compatriotes. Et Alliance démocratique et solidaire est attachée justement à ce développement des politiques sociales. Alors donc concernant également la sécurité et donc au Gabon, comme dans la plupart, des pays d'Afrique, surtout dans les grandes villes comme Libreville, donc les populations également, souffrent de d'insécurité. Donc qu'est-ce que Alliance propose dans ce sens également? Sur le plan de la sécurité, nous avons euh, une vision de coproduction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État n'est plus capable seul d'assurer la sécurité. Vous avez des sociétés de sécurité privées. D'ailleurs, le constat est là, l'insécurité est galopante. Parce que l'école de la République ne joue plus son rôle. L'école de la République a abandonné les enfants de la République. Les écoles de la deuxième chance n'existent pas. Le décrochage scolaire est important. Tout ça, ça crée une délinquance juvénile ambiante. Comment la juguler? Comment la stopper pour protéger notre jeunesse qui est l'avenir de demain? Comment? Mais justement, il faut recréer une école de la République qui les protège et créer une école de la deuxième chance parce que tout le monde n'a pas la capacité d'aller plus loin dans l'école, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les abandonner. Il faut donner la chance à tout un chacun Eh de bien pouvoir voilà, trouver. une bonne transition parce que j'allais vous demander sur l'éducation. Donc, ça sera le dernier volet avant donc, maintenant de vous parler de, Alliance en France. Eh bien, donc pour l'éducation, parce que c'est aussi un talon d'Achille, hein, Mhm. pour la plupart des pays africains et en l'occurrence le Gabon, donc le système éducatif. Est-ce qu'on ne demande pas un véritable chamboulement? Mais le système éducatif demande, c'est un chantier. Et nous pensons, en fait, Danton disait, après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Pour nous, l'éducation au Gabon est en mauvais état. Les formations sont inadaptées. Donc, l'école, les élèves abandonnent. Or, justement, comment pouvons-nous espérer qu'il y ait une relève au sein des responsabilités demain au Gabon si nous n'avons pas une jeunesse éduquée et formée? Donc, c'est un véritable chantier, l'éducation, parce qu'elle est la clé de la compétitivité, de la transformation de nos pays. Donc, en réalité, c'est nous, dans notre programme à venir, nous mettons un accent justement sur l'éducation, la formation, donc la formation professionnelle, l'apprentissage, donc lié théorie et pratique, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée professionnelle. L'éducation dès le jeune âge, l'école élémentaire.
l'inculcation des valeurs de la République, justement pour se sentir dans le patriotisme. Donc tous ces éléments-là, c'est un programme qui sera développé, qui sera précisé, mais en tout cas, il faut changer le calendrier scolaire. On ne sait pas quand est-ce qu'une année scolaire se termine. Les programmes sont inachevés. Donc en réalité, nous ne comprenons pas, depuis une quinzaine d'années, on ne sait même plus en quelle année les étudiants sont. Et s'ils sont en première ou en deuxième. Les années se chevauchent. Il y a les grèves à répétition. On ne termine pas les programmes. On ne peut pas créer une relève avec une formation autant au rabais. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons eu la chance. Moi, je suis un fruit de l'école de la République. J'ai bénéficié de la bourse de mon pays pour venir étudier en France. Et aujourd'hui, je veux rendre à mon pays ce qu'il m'a donné. Mais les étudiants actuels aujourd'hui souffrent de cela. Ils ont dit qu'ils n'ont aujourd'hui ces fameuses bourses ne leur bénéficient plus. Oui, la politique a changé depuis 2009. Puis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo, la politique de bourse a changé. Mmh. Il y a eu des politiques, justement, d'adaptation, de formation-emploi, de suppression massive des bourses, etc., qui ont mis beaucoup de Gabonais sous le carreau, sans même chercher à comprendre ceux qui sont à l'étranger, pourquoi ils sont dans cet état, et les laissant, justement, dans un état d'errance totale. Aujourd'hui, sous le prétexte qu'il n'y a plus l'argent dans les caisses, on supprime les bourses. Mais nous voulons dire qu'entre tous les fonds qui sont détournés, ces fonds-là pourraient servir justement à financer des politiques publiques de cette nature. Parce que l'éducation est un investissement. Ce n'est pas effectivement une consommation. C'est un investissement à long terme. Refuser d'investir sur la jeunesse, sur l'éducation, c'est décider de l'apocalypse de notre pays demain. Donc en réalité, ces bourses-là, nous avons, la question des bourses, même dans le milieu du collège, avait été posée, puisque les bourses au collège, au lycée avaient été supprimées en 2017, ce dont on bénéficiait depuis des années. Et il y avait eu un retour à l'attribution des bourses, mais à condition qu'au collège, on ait 12 de moyenne et au lycée, 11 de moyenne. Nous avons félicité cette mesure qui appelle à l'excellence. Mmh. Mais nous avons aussi noté qu'au Gabon, il n'y a jamais eu de bourse sur critères sociaux. Les bourses ont toujours été octroyées sur critères d'excellence, donc sur mérite. Or, toutes les familles n'ont pas les moyens de financer les études de leurs enfants. Donc, octroyer des bourses sur critères sociaux, nous avions formulé cette proposition-là justement en s'appuyant sur le fichier des Gabonais économiquement faibles, puisqu'ils sont nombreux, et sur les statistiques détenues par la direction justement de l'économie, qui pourrait effectivement regarder au cas par cas quelles sont les familles qui sont en deçà de tels montants annuels de fonds pour leur allouer soit une bourse totale, soit la prise en charge des frais de l'école. Et c'est ce que nous allons faire, ce que nous allons regarder, parce qu'aujourd'hui, au Gabon, malheureusement, 80% de la population est pauvre dans un pays aussi riche, et 20% se partagent la grosse part du gâteau. Alors donc, il y aura, donc des assises, hein, une, grande réunion de ADS et c'est prévu le 1er mars, hein, si j'ai Oui, bonne mémoire. Alors donc, qu'est-ce qui va se décider au cours de cette rencontre? C'est pour, le programme de ADS et puis aussi, désigner les candidats ou c'est quoi? Qu'est-ce qui va se vous faites passer? bien de poser la question et je vous invite, Karasoli, à cet événement. Je serai heureux de vous avoir dans les colonnes Mmh. de cette belle salle Monceau, à le Novotel Paris 17, le 1er mars, à partir de 15h. Nous aurons ce jour-là une présentation de notre programme politique, des interventions de Gabonais de la diaspora, parce que nous sommes dans la diaspora. La diaspora bashing est de plus en plus importante au niveau du Gabon. La diaspora n'apporte rien, vous n'apportez pas de développement économique, etc. Bon, c'est une discussion que nous aurons ultérieurement. Mais nous avons aussi une diaspora qui investit, une diaspora entrepreneuriale, qui fait des choses, qui est dans le social. Donc nous aurons des discours sur cette diaspora-là qui va présenter ce qu'elle fait des biens et qui est avantageux pour le pays. Donc ce jour-là, effectivement, nous allons présenter aussi le ticket pour les élections législatives, la diaspora.
Parce qu'Alliance démocratique et solidaire va participer à cette première élection des députés de la diaspora. Donc, les grandes lignes du programme de ADES seront abordées à ce jour-là? Les grandes lignes seront abordées ce jour-là. Les participants partiront avec une plaquette de nos mesures et le programme condensé sera ensuite distribué ultérieurement parce que nous sommes en train de travailler ce programme-là sur tous les plans: économie, justice, santé, sécurité, décentralisation, politique sociale, etc. Nous sommes en train de travailler dessus parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous méritons beaucoup mieux que ce que nous avons toujours eu depuis. Le Gabonais a toujours été considéré comme celui qui devait mendier. Mais Karasoli, pensez-vous que la nourriture a la même saveur que lorsque vous la mangez à côté de quelqu'un qui a faim? Je ne le crois pas. Mmh. Je ne le crois pas. Là, sur le plan de la santé, Seigneur mon Dieu, l'échec est cuisant. Les, les structures sont obsolètes. Les agents sont mal payés. La gratuité des soins, c'est un leurre plus qu'autre chose. La prière quotidienne de nos parents, c'est juste qu'ils ne tombent pas malades. Parce qu'ils savent que s'ils tombent malades, ils ne savent pas comment se soigner. Nous avons des hôpitaux qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Donc, l'éducation et la santé sont des deux clés de la transformation de nos pays. Un peuple malade ne peut pas être en compétition avec un peuple fort. Donc les priorités de ADS dans le programme, ça sera ces 2 pôles? Éducation, santé, solidarité. Parce que nous en avons besoin de cette solidarité, d'une vraie, pas de la mendicité, d'une vraie solidarité institutionnalisée, avec une prévoyance gabonaise, avec une solidarité gabonaise, avec aujourd'hui des Gabonais économiquement faibles qui sont véritablement reconnus. Sortir de cette notion des Gabonais indigents. Il n'y a pas de Gabonais indigents. C'est indigne de qualifier les Gabonais d'indigents. Les Gabonais ne devraient même pas être économiquement faibles. Je vous le dis. Donc qu'est-ce que ADS aussi programme pour encourager l'entrepreneuriat au Gabon? Pour encourager l'entrepreneuriat, en tout cas, la première chose à faire, c'est déjà d'assainir le climat des affaires, le cadre juridique, pour faire appel aux investissements directs étrangers. La bureaucratie est trop incertaine et mensongère, très lente. Vous aurez dans mon livre La réforme administrative, je fais tout un essai dessus avec des propositions claires. Nous devons sortir d'une bureaucratie corrompue qui fait fuir les investisseurs. Eh beh, justement à propos de la corruption, qu'est-ce que, ADS propose dans ce Mais sens? ADS propose justement un tribunal spécial justement pour condamner tous les détourneurs de fonds publics parce que ce sont des criminels. Voyez-vous, 1000 fonds détournés, c'est la vie d'un Gabonais qui est mise en péril. Donc en réalité, ces personnes sont des criminels qui doivent être jugés pour cela. Est-ce Il y que a une... vous croyez que le président actuel a fait des efforts dans ce sens-là? Dans ce sens-là, non. Dans ce sens-là, non. Nous le décrions parce qu'il y a toujours des détournements. Et nous pensions justement que avec la présence d'un général à la tête de l'État, tout le monde a peur. Mmh. Mais en réalité, personne n'a peur de voler. Puisque nous avons encore eu des détournements récemment. Nous ne faisons qu'emprunter de l'argent. Mais d'un autre côté, on ne fait que voler de l'argent. Donc, avons-nous déjà récupéré tout ce qui a été volé, tout ce qui a été trouvé dans les maisons pour financer les politiques? Nous avons aujourd'hui un problème avec l'énergie, avec l'eau courant, comme on dit chez nous, pour parler Mmh. comme tous les Gabonais. Mmh. Mais on a les moyens. Ce n'est pas possible de continuer de vivre comme ça. Donc c'est pour ça que nous disons que sur le plan de la corruption, le pays est sur la 133e place, mais la corruption est partout chez nous. Il faut que ça s'arrête. Et ça fait fuir les investissements directs étrangers, ça fait fuir même les investissements directs nationaux, c'est-à-dire les investisseurs de la diaspora. Parce qu'il faut toujours graisser la patte. Mmh. Il faut, comme on dit au Gabon, payer le coca. Oui. Et ça, on ne peut pas continuer. Et ça fait fuir les investisseurs.
Donc il faut assainir ce climat-là. Nous avons besoin d'un cadre de développement de l'entrepreneuriat assaini. C'est pour ça que nous disons qu'il faut fixer des règles, effectivement, pour construire notre pays. Sur le plan de l'économie, il faut fixer ces règles-là. Donc à côté de ça, mais il faut développer des pépinières, il faut de plus en plus développer justement, l'aide à la création d'entreprises. Le président de la transition l'a proposé avec des exonérations fiscales pour la diaspora. Mais nous avons vu des témoignages, des Gabonais qui ont acheté des véhicules pour les acheminer à Libreville. Mais c'est un parcours du combattant. Ils ont du mal à dédouaner ces véhicules. Il y a tellement de frais à payer que ça décourage ceux qui veulent investir. Donc, normalement, ça doit être, faire l'effet contraire de Bien sûr, l'effet. bien sûr, ça doit faire l'effet contraire. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous avons toujours un processus assez opaque au niveau de la douane gabonaise. Tout ça pourquoi? Parce que derrière, c'est du vol, c'est de la corruption. C'est pour ça que les règles ne sont pas transparentes. Un pays a besoin de règles transparentes et ça rassure les investisseurs. Si nous n'avons pas cette transparence-là sur les règles, notre économie ne va pas se développer. Ceux qui veulent investir vont être freinés. Parce que lorsque vous achetez un véhicule à 10 000 € et que vous devez payer 10 000 € pour le faire entrer au Gabon, ça en décourage plus d'un. Donc aujourd'hui, nous devons développer ce pan-là. Alors, est-ce que Alliance aura un candidat à la présidentielle? Alliance démocratique et solidaire présentera un candidat à l'élection présidentielle. Mmh. Présentera un candidat à l'élection présidentielle parce qu'Alliance démocratique et solidaire a travaillé sur le terrain pour recueillir les doléances des Gabonais. Nous ne sommes pas juste à Paris. J'ai écrit ce livre. Mmh. J'ai fait du terrain pour comprendre ce qui se passe au Gabon, que ce soit sur le plan de l'administration, que ce soit sur le plan de la solidarité. J'ai écrit, j'aborde toutes les questions dans ce livre. La CNAMGS, la sécurité sociale, le meilleur système qu'on peut proposer, euh, l'État qu'il faut proposer sur le plan de la sécurité. Donc nous n'ignorons rien. Les crimes, le taux de criminalité, nous n'ignorons rien. Quand nos familles tombent malades, c'est nous qui les soignons. Quand nos enfants doivent aller à l'école, c'est nous payons leur scolarité. Nous savons ce qu'ils vivent. L'État ne fait rien pour les familles pauvres au Gabon. Et quand l'État fait quelque chose, même l'argent de la solidarité est encore détourné. Ce n'est pas acceptable. Et nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas admissible que même l'argent de la solidarité nationale est détourné. Donc aujourd'hui, nous devons mettre un accent sur la punition des criminels financiers. Et c'est ce que nous avions demandé depuis toujours. C'est pour ça que nous prévoyons de créer un tribunal spécial. Alors, et si aujourd'hui donc, Alliance veut aller aux élections, est-ce que vous comptez aller avec, des alliés et que ça soit du côté du pouvoir ou de l'opposition? Donc, quelle serait votre position? Carazoli, c'est une question à laquelle je vais vous répondre de façon claire. Pour se marier, il faut être deux et définir certaines conditions. Alliance démocratique affirme ceci. Alliance démocratique est fidèle et loyale à la République, donc au Gabon. Soutenir qui? Dans quoi? Pour quelle orientation? Pour quelle politique publique? Pour quelle fin? Nous devons définir les conditions. Nous partageons des valeurs. Nous nous allierons avec les compatriotes qui partagent nos valeurs et qui ont une ambition pour le Gabon. Une ambition pour le Gabon. Parce qu'en réalité, on ne soutient pas juste pour soutenir. Euh, nous, ce n'est pas parce que on dit non aujourd'hui, parce que nous réfléchissons, que ça veut dire que nous disons non à tout. Nous disons tout simplement que pour soutenir, il faut savoir pourquoi. Pour s'allier, il faut savoir pourquoi. Alliance démocratique, je pense qu'il propose une alternative crédible, justement, pour résoudre les problèmes des Gabonais. Et nous pensons aujourd'hui que nous sommes une force de proposition et en tant que tel, nous serons toujours disposés à dénoncer les abus, les atteintes disproportionnées aux droits fondamentaux et à la dignité du Gabon. Donc, nous sommes là pour créer un homo gabonicus tolérant
et démocrate sur les principes et rigoureux dans la gestion des affaires publiques. Donc celui qui respecte ses valeurs, eh bien, est le bienvenu. Celui qui respecte ces valeurs, nous pouvons nous asseoir sur la table pour discuter. Pour discuter d'abord. Oui. Eh bien, très bien, donc le mot de la fin, maître, face à la caméra. Bon, je dirais, mes chers compatriotes du Gabon, du monde entier et de la France en particulier, que nous sommes une jeunesse. Nous ne pouvons pas tout affronter, mais nous devons régler ce que nous affrontons. Il est temps pour nous de nous engager pour transformer. Notre pays a besoin de nous et nous avons les capacités de le faire. Vous savez, quand on me disait Mazarin, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est la difficulté qui est notre chemin. Nous savons que rien ne sera facile, mais nous pensons que nous pouvons vaincre parce que nous serons engagés pour le Gabon et pour les Gabonais. Très bien, donc maître maître Sylvain Obam, voilà le livre Les rêves de mon grand-père, Sylvain Ulrich Obam. Donc, comment on fait pour se procurer de ces livres, maître? Ben, je peux vous en commander, vous pouvez les trouver sur la FNAC, sur des sites, sur Amazon aisément, ou chez l'Harmattan, même là en ville, pour ceux qui sont édités chez l'Harmattan. Voilà, donc en autre Gabon, la réforme administrative sans la réforme de l'État. Donc, pour vous, administration et État, donc il faut absolument réformer. Tout à fait. Une réforme de l'État sans une réforme de l'administration est vouée à l'échec. Très bien, bah, maître Obama, voilà les deux livres. Je le répète, la réforme administrative sans la réforme de l'État. Et ensuite, les rêves de mon grand-père, Sylvain Ulrich Obam. Si vous voulez vous procurer de ces livres et si vous voulez connaître à fond le Gabon, donc il a tout détaillé dans ces deux ouvrages. Eh bien, merci beaucoup, maître, d'être venu encore une fois sur notre plateau. Et donc, nous serons le 1er mars, nous allons assister aux assises donc de ADS à Paris. Je Merci vous beaucoup. remercie. Je vous souhaite une excellente soirée, nos téléspectateurs. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, je remercie également notre responsable directeur de la régie, Monsieur Faisal Sidiki, et également donc le PDG de la chaîne, Monsieur Hamza Taj. Et je vous souhaite une excellente soirée sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. À très bientôt.